Je suis Julia Amada, je suis éducatrice de jeunes enfants de formation et au Moulin Nature, responsable petite enfance et parentalité. Donc je suis responsable petite enfance et parentalité au Moulin, signifie vraiment être en charge de tout ce qui tourne autour de la petite enfance, donc 0-6 ans, que ce soit le lien avec les multi-accueils, les micro-crèches, les jardins d'enfants, parfois les écoles maternelles en collaboration avec ma collègue qui s'occupe du pôle scolaire pour le coup, et toutes les actions autour de la parentalité du jeune enfant. Alors j'ai commencé par faire une formation BAFA il y a très longtemps, donc un petit peu d'animation. Et ensuite j'ai bifurqué vers le milieu du handicap suite à un service civique dans le sud-ouest où j'ai accompagné des adultes en situation de handicap. Et au retour, avec l'IFCAD, j'ai fait une formation d'aide médico-psychologique. J'ai été longtemps, quelques années, avec des adultes et des enfants en situation de handicap mental. Et j'ai la chance d'avoir 2 jeunes filles. Et à la naissance de la deuxième, je suis restée 3 ans à la maison pour accompagner les 2 enfants et avoir le droit de rester auprès d'elles. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai pris le temps de réfléchir à mon avenir professionnel, à ce que je souhaitais faire, ce que je ne souhaitais plus forcément faire, et où j'ai fait le choix de retourner en formation, donc 3 ans de formation à Praxis d'éduc de jeunes enfants. Qu'est-ce qui me motive le plus dans mon métier? Alors à la base, l'idée de retourner à l'école et de refaire une formation, c'était d'allier le handicap et la petite enfance. Donc c'était un petit peu mes missions principales, ou mon envie en tout cas, de retourner dans le domaine du handicap suite à la formation. Puis finalement, je me suis laissée porter par les temps de formation, par ces 3 années, à me dire que si déjà je retournais 3 ans à l'école, autant en profiter pleinement et m'enrichir de tout ce qui pourrait m'enrichir. Et du coup, en 2e année, j'ai eu la chance de faire un stage en Allemagne, en Naturkindergarten. Et du coup, la pédagogie par la nature et le fait d'être quasi exclusivement dehors au plein air avec les jeunes enfants, ça m'a vraiment re-questionné sur ce qu'on propose en France aux jeunes enfants et comment on les accompagne à explorer le vivant et l'extérieur. Et du coup, c'est suite à ça que je me demandais dans quelle mesure en France on pouvait proposer des choses similaires aux jeunes enfants. Et assez naturellement, le chemin du Moulin Nature s'est ouvert devant moi. Donc j'ai pu faire mon stage 3e année au Moulin et j'y suis restée. J'ai eu l'opportunité, en même temps, à mon arrivée, la réflexion autour de la petite enfance avait été faite au Moulin Nature aussi, et du coup j'ai pu rester au Moulin en tant qu'éduc de jeunes enfants pour accompagner les équipes à réfléchir à cette question-là de jeunes enfants et accompagner des structures et ce public spécifique. Donc ce qui m'anime vraiment, c'est le fait d'accompagner mes collègues à réfléchir aux jeunes enfants, au développement du jeune enfant, et leur montrer que c'est important de commencer la pédagogie par la nature dès le plus jeune âge, d'accompagner les parents, d'accompagner mes collègues professionnels en structure, parce qu'il y a tout un volet formation pour les professionnels en structure des EAJE. Donc vraiment leur montrer l'importance du dehors et lever certains freins qu'elles ou ils puissent avoir, et d'accompagner les enfants au quotidien. En arrivant au Moulin Nature, comme beaucoup, j'avais quelques craintes autour des petites bêtes et notamment des araignées. Sauf que je sais que c'est important de travailler la posture de l'adulte et que c'est à travers l'adulte que l'enfant va prendre plaisir à développer, à observer, à explorer. Et du coup, j'ai pris sur moi, j'ai appris à découvrir toute cette petite bête. J'ai une super collègue qui fait plein de photos macro des araignées. Du coup, ça m'a beaucoup accompagnée dans la découverte des petites bêtes. Et maintenant, je les aime presque bien. Presque, parce que les plus grosses, pas trop. Et la semaine dernière, il y a 15 jours, on a fini un long projet avec un jardin d'enfants et donc un petit de 4 ans qui me disait « Mais waouh, moi quand je serai grand, je voudrais être comme toi et connaître plein de petites bêtes. » Et du coup, c'est une petite victoire parce que j'en connais pas tant, pas autant que mes collègues, c'est sûr, mais le fait de savoir les nommer et le fait de donner envie aux enfants, c'est vraiment pari tenu et petite victoire de connaître un peu plus du vivant autour de moi.
J'en garde vraiment un très bon souvenir. Je pense déjà qu'on était une promo tip-top, on était une promo Covid, alors je pense que ça nous a pas mal soudés et rapprochés. On a gardé beaucoup de liens entre nous et avec certains formateurs, ce qui est top. Et ensuite, moi, le souvenir que j'ai, c'est vraiment la richesse des intervenants et le fait de pouvoir avoir ces temps précieux à les écouter pendant 3 heures en amphi, même si ça peut paraître barbant des fois. Il y a quand même des personnes vraiment enrichissantes qui ont plein de choses à partager et ça vaut le coup, quoi. C'est chouette. Oui, carrément. Moi, je pense qu'il faut vraiment se laisser le temps de vivre cette formation, que c'est une parenthèse professionnelle, soit en début de parcours pro ou si c'est une reconversion un peu plus tard. Mais se donner ce droit ou cette opportunité de vivre chaque moment, de s'enrichir de toutes les rencontres qu'on va être amené à faire pour pouvoir arriver avec un bagage et un outillage plus conséquent auprès des jeunes enfants, des parents, des collègues professionnels et pour pouvoir partager tout ça par après avec notre public.